Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo donc concernant les énergies générales parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose à transmettre tout simplement. Comme d'habitude les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne, je ne détiens aucune vérité dans votre vie, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit qui puisse être enfermant. Donc faites preuve de discernement et puis je vais utiliser les cartes de manière intuitive comme je le dis souvent. J'espère que ça là-haut, comment faire? Ah, mon doigt, regardez ça. On dirait qu'il est immense. Là, on peut faire E.T. Mon Dieu, c'est dingue. Pardon, je me tape un délire. C'est con, hein, mais... J'avais jamais vu que ça pouvait faire comme ça. Bref. Donc j'essaie de vous montrer mon plafond parce que figurez-vous, je crois que vous voyez, il change de couleur, il y a des petites étoiles et il y a la lune. J'espère que ça vous fait plus plaisir que mal aux yeux, donc je vous laisserai me dire dans les commentaires. Moi, j'adore dormir avec ça. Bon, pas les étoiles, comme je suis myope, quand j'enlève mes lentilles, ça fait des espèces de taches partout, c'est très dérangeant. Mais sinon, c'est... voilà, j'adore ça et je voulais vous le faire partager si vous appréciez. Donc voilà, je sais plus si je l'ai dit, les cartes, ça sera de manière intuitive. On va y aller direct parce que je sens qu'il y a pas mal de choses qui demandent en fait à être transmises. Attendez, je me centre bien. Ah oui, je sens ce truc qui est en préparation. Ah, c'est beau, c'est beau. En fait, il y a une ouverture qui s'ouvre. C'est pas un déclic, c'est vraiment une ouverture physique, matérielle, tangible. Peu importe le domaine, mais un truc, ok, j'y vais quoi. J'amorce le changement physique vis-à-vis d'une situation bien précise dans ma vie. C'est ça qui est en préparation. Et c'est comme si c'est pour le mois de mars, ok. C'est pour le mois de mars. Donc ici, il y a une préparation énergétique qui fait que vous étiez dans l'état très féminin comme ça, donc très à l'interne, très peut-être vous avez fait des liens avec votre passé. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi qui sont sorties, des questionnements, beaucoup de choses qui ont remué aussi au niveau relationnel, hein, avec peut-être même un tri sélectif. La vie vous a mis en évidence certaines situations relationnelles peut-être pas saines ou qui vous ennuient ou il faut vous positionner par exemple. D'autres personnes on vous a rapproché dans les liens d'âme, que ce soit amical, sentimental, les familles d'âme sont de plus en plus regroupées. Donc vraiment, il s'est passé énormément de choses à l'interne, la relation à soi et la relation comment dire, à sa conscience. C'est étrange ce que je ressens. C'est comme si les gens commencent à comprendre la différence entre le mental, l'ego et la conscience. Oui, la conscience, c'est le mental dit supérieur et on peut mettre son ego au service, si vous voulez, de sa conscience. Donc il y a vraiment tous ces paradigmes comme ça et peut-être une envie de traîner, un peu pantouflard ou pantouflarde. Des gens qui avaient pas mal d'idées, mais qui déconnectaient à la fin, peut-être presque même de leur créativité, c'est-à-dire que ça vient, ça passe. C'était très fluctuant, très intangible, assez subtil, avec beaucoup de remontées aussi émotionnelles, des épurations physiques aussi, un grand nombre d'épurations physiques. Et ce qui est en train de changer là, c'est sur on arrive gentiment vers mi-février, et ce qui change en mi-février, c'est qu'on se prépare finalement pour Mars à rentrer dans l'action. Donc il y aura encore ces énergies très féminines pour beaucoup de personnes, mais avec cette ouverture dans le masculin, le côté beaucoup plus actif, pragmatique. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre. Et donc, il y a une forme comme ça de, ok, bon, là j'avais le temps, j'avais besoin, etc. Donc je me repose ou je ne peux pas parce que je me sens bloquée dans ma matérialité. Et là, tac, l'ouverture commence à se faire. Et donc, c'est comme si on me montre, vous savez, on va pouvoir construire en fait petit à petit. On me montre comme un Lego où on vient plaquer toujours par-dessus, si vous voulez, on vient construire comme quelque chose de solide. Euh, donc c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que vraiment on va beaucoup plus expérimenter, si vous voulez, la polarité masculine prochainement et on s'y prépare. Et la polarité masculine, c'est vraiment l'action, c'est vraiment ce que je vois. Donc cool, cool. Par contre, il y a vraiment eu un gros
soulèvement, mais ouais, c'est pas étonnant, hein, ce mois de février, qu'on soit dans beaucoup de relationnels. Mois de février, c'est le 2. Le 2, c'est la relation à soi, la dualité aussi. Euh, Beaucoup de choses qui sont en train de se passer, en fait, au niveau relationnel pour vous permettre euh, de vous mettre en lumière vos propres, comment dire, vos insécurités en fait, quant à des blessures de rejet, vos peurs de perdre quant à du sentimental, vos peurs de ne pas être à la hauteur quant au sentiment de pouvoir prendre sa place au niveau professionnel, et de manière générale, le fait de se positionner, de ne plus accepter ceux qui ne vivent plus avec vous au niveau relationnel, tout confondu. Donc, c'est assez spécial. Hein. Il se passe beaucoup de choses qui remontent. Beaucoup de personnes peuvent réapparaître comme ça dans votre vie aussi. C'est ce qu'on me montre. Ok. Bon, let's go. Je sens let's get loud, let's get loud. Je sais pas qui c'est, Ah, c'est Jennifer Lopez, mais je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Let's get loud, je sais pas, allez, let's go, je sais pas, lève-toi, je sais pas, si quelqu'un sait. On a la protection, 22-4, hein, on a ce côté très, vous voyez, c'est un guerrier, c'est un masculin, c'est un homme, on voit cette énergie très protectrice. Peut-être que vous avez envie de protéger les vôtres, peut-être que vous avez envie de vous protéger des énergies des autres aussi. Il y a cette envie aussi peut-être de sortir son bouclier vraiment de lumière et d'aller au front et de se dire ok, j'y vais, c'est le moment, je le sens, je dois prendre mon courage. C'est ça qui est en train de se préparer. Hein. Il y a cette idée aussi je sais pas comment expliquer ça, mais beaucoup de sentiments d'injustice qui ont pu remonter et qui, c'est comme si ça vous met juste en lumière, mais que vous n'allez pas le vivre comme avant. Ça va être très rapide en fait, au niveau relationnel surtout. Peu importe le domaine en fait où il y a cette blessure d'injustice qui se réactive, ça va vite en fait. Je sais pas comment dire parce que on comprend en fait ce qui vient de l'extérieur, on comprend que ça nous image, ça nous reflète quelque chose en soi, ou on comprend que ça ne nous appartient pas et donc il y a tout de suite quelque chose vous savez, qui se transmute instantanément, vraiment. Il y a cette idée aussi, je défends mon château, je défends ma vie, je défends ma maison, je défends mes opinions, je me défends Ah, comment dire comment dire je protège en fait ce que j'ai créé, ou je protège qui je suis, ou je protège les gens que j'aime, ou je me protège contre les énergies négatives, contre les ombres, je me protège peut-être financièrement, je me protège pardon au niveau sentimental, etc. Il y a cette idée-là. Mais par contre, il y a beaucoup de masques en ce moment. Ça veut dire que la plupart des gens ne seront pas complètement honnêtes. Soit c'est parce que tout à coup, ils vont montrer leur plus beau visage et en fait, ça va pas du tout. Ou inversement, ce sont des gens, ça va pas du tout, du tout. Et puis, comment dire, ils vont devenir très comme ça, un peu à partir en vrille un peu dans tous les sens, mais il y a cette idée de protection, et donc cette protection, elle peut être très, tout à coup, comme on me fait cette sensation où ça, comme on me montre Zeus, ah bordel, pardon, c'est Zeus, c'est le roi des éclairs, c'est ça? Pardon. Je crois que j'aurais tout vu dans ma vie. Bref, ça me fait trop rire. Donc Zeus, comme s'il y a des coups de foudre par-ci, des coups de foudre par-là, ça peut être un coup de foudre sentimental, ça peut être un coup de foudre de colère, ça peut être tiens, ben là t'en as plus besoin, il faut te diriger ailleurs. Mais il y a des interventions comme ça très et des gens qui peuvent être très colériques parce qu'ils arrivent, ils lâchent trop de choses en fait. Il y a besoin trop de retenue, il y a des gens qui sont malades, vraiment. Il y a des gens qui regardent ma chaîne qui sont malades, qui sont pas bien. Vous avez la crève, clairement, je dois vous le dire. Thé de thym, miel, citron, vitamine D, vitamine C. Allez-y, quoi. Après, moi, je suis pas médecin, hein, les gars. Regardez avec votre médecin traitant, mais les gens, je sens. Hein. Là, la gorge, ouais. Ok, on continue. Il y a quelque chose, la construction, la stabilité. Je protège ma lumière, je protège mes énergies, je protège. Il y a cette idée comme ça, ça peut être des fois un petit peu être trop dans la protection, mais je le ressens plus de manière très bénéfique en fait. Hein. Il y a ce côté guerrier comme ça qui arrive. C'est parti les gars.
Les énergies générales. Oui, 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 oui. Purification, beaucoup de purification. Énormément de purification. Des gens qui sont malades, vous épurez par le corps. Des gens qui sont émotionnellement, mais c'est pas sans dessus dessous, c'est pas les mêmes énergies qu'on a connues avant. C'est subtil, la différence est subtile, mais elle est quand même bien là. C'est toujours plus interne, je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment très interne, même si vous êtes fatigué, que voilà, vous avez l'impression parfois de tourner en rond. C'est pas la même énergie qu'auparavant, mais je ne saurais pas décrire ça mieux que ce que je le fais. Mais c'est peut-être vous savez, les chutes du Niagara, où tout à coup vous pensez à une situation où vous êtes peut-être même protégé d'une situation dans le passé, ça remonte beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a ici quelque chose, vous vous protégiez de vos émotions, vous avez décidé de vous protéger de vos émotions, et il y a tout qui est remonté vis-à-vis d'un domaine, d'une situation bien précise, beaucoup au niveau sentimental, de choses qui sont remontées au niveau relationnel aussi. Dans tous les cas, ici, il y a aussi, j'entends, ce flot d'abondance. Vous voyez, c'est comme si il y a les gens du peuple. Ah, ça, c'est les énergies générales mondiales, ok? Mondiales, vous me comprenez quand je dis ça. Et donc, il y a cette idée, ok, je pars au front, je suis prêt, sans violence. Ici, on est sans violence, vraiment. Ça sert à rien. On ne peut pas, si quelqu'un peut me le prouver, enjoy, mais pour moi, on ne peut pas arrêter la guerre avec la guerre. On ne peut pas arrêter la violence avec la violence. J'ai jamais vu ça, en tout cas, personnellement. Donc vraiment, la non-violence, c'est très important. On peut faire énormément de choses comme ça, mais vraiment, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas se leurrer. Il se passe beaucoup de choses, en fait, à ce niveau-là, quand on reste dans la lumière, vraiment, et dans l'amour, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner, dire les choses et stopper certaines choses, hein, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste imaginer les choses puis attendre que ça se passe. Pas du tout, il faut intervenir. Mais il n'y a pas besoin d'être dans la violence. Donc ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont aller au front, c'est mondial, et qui vont se dire, ok, on va aller attaquer le château. Le château, là, c'est le château de cartes qui est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que la lumière du chevalier représente le bas peuple, l'être humain, l'humanité, les amours quoi. L'être humain est amour, ok. Et bas peuple, c'est juste parce que dans ce point de vue-là, il est considéré comme tel, mais alors sinon pas du tout, parce qu'au contraire, eh ben, il a cassé le barrage. Et là, c'est en train de s'effondrer. Eh ouais. Il n'y a plus que les yeux pour pleurer, c'est ce que j'entends. Eh ouais. Yes. Allez, dans les énergies générales. Oui, sagesse, sagesse. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'expanser, la clairvision. Je sens où je dois me protéger, je sens là où je dois aller, je sens qu'il y a une libération. Vous êtes, c'est ça qui a changé, c'est que oui, ça chahute, mais en fait, il y a la conscience dessus. Il y a la conscience et ça change tout parce que ça va plus vite, parce qu'une fois que c'est mis en conscience, vous travaillez sur le plan énergétique, psychique, émotionnel et physique en même temps. Et ça, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. Il y a une revitalisation. C'est cette phase. Ce mois de février, il est très... Les choses cachées deviennent visibles. Comment dire, il va y avoir vraiment des révélations à échelle planétaire mondiale, certes, mais aussi une révélation vis-à-vis de vous-même par rapport à quelque chose qui a déjà été travaillé, mais qui est de nouveau travaillé. Non pas que vous tourniez en rond, c'est une récurrence qui est petite, qui va être encore ou qui est déjà en libération. Il y a cette idée d'indépendance, d'autonomie, de sagesse, de clairvision aussi. Beaucoup de gens comme ça commencent à dire « Ah tiens, j'ai une intuition. Oh purée, c'est quoi? Oh, j'ai eu un flash. C'est quoi ces rêves ?» Il y a plein de choses comme ça. Intimité. Il y a beaucoup de liens d'âme. Je vous ai dit qu'ils soient sentimentaux ou qu'ils soient amicaux. Il y a énormément de liens d'âme. Vous allez ressentir une très forte attraction envers les personnes avec qui vous êtes en lien d'âme. Ouais, bon, bah comment vous dire, je vous ai parlé de cette énergie du masculin. On a le Deva ici, avec un 1. La liberté derrière. Ok, il y a une période difficile, une période peut-être de dualité. On commence ce mois de février dans la dualité, mais tout devient clair, net et précis.
tout devient clair. Et il va falloir aller dans ses convictions, il va falloir se battre avec amour, avec intégrité, il va falloir protéger quelque chose, protéger vos enfants, protéger votre énergie contre des personnes de votre famille, peut-être qui sont fatigantes, ou des gens qui vous entourent au niveau professionnel. Mais en tout cas, comment vous dire, il y a vraiment cette énergie émotionnelle, cette énergie divine. Je vois beaucoup vous savez, l'épée comme ça, c'est qui? C'est Michael, voilà, Saint-Michel. Vous savez, l'épée, on coupe des choses, ok, c'est fini, c'est terminé. Il y a beaucoup de gens qui vont être très attirés par la nature, peut-être aussi les cristaux, mais il y a une énergie très très forte de l'ordre de l'enseignement qui s'ouvre. Je découvre quelque chose en moi, je découvre quelque chose en la vie. Certes, ça m'amène des émotions, mais en même temps, je suis prêt à me battre pour mon bien-être, en fait. C'est comme s'il y a des gens qui vont se dire, ok, il y a des gens qui savent qu'il faut se battre pour ça, en fait, pour eux, pour leur récolte, quoi. Je veux dire, c'est comme si on lâche pas en cours de route, quoi. Et il y en a d'autres qui vont se réveiller par plein d'émotions d'un coup, qui vont se dire, oh mon Dieu, je me suis pas battue, il faut que j'aille au front, il faut que j'y aille. Et au front, encore une fois, c'est pas la guerre. C'est par exemple, au niveau sentimental, c'est il faut que j'y aille, quoi. Je ne peux plus. C'est cette sagesse qui vient, si on va au-delà des peurs, on s'est protégé pendant longtemps, mais là ça va plus du tout. J'ai la claire vision, je ne peux plus rester dans cette situation. Que ce soit au niveau aussi peut-être de n'importe quel domaine, mais vraiment dans les liens d'âme, il y a quelque chose de très vif comme ça. Il y a une sagesse, il y a beaucoup il y a une énergie très cristalline, très cristalline, qui est en chemin. Bah oui, bon, comment vous dire. Et la foudre, il y a Zeus, le copain de Zeus. Il m'a dit coucou. La foudre, je vous ai dit, il va se passer un truc, c'est tac, 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 tac. Vous savez peut-être plus où donner de la tête, parce qu'il se passe un truc là, un truc là, un truc là. Tantôt c'est super joyeux, tantôt ça, ouh là là, qu'est-ce qui se passe Mais en fait ça va vite les gars, et ça c'est génial parce que ça transmute vite aussi. On vous dit que vous allez avoir une révélation sur ces 2 prochaines semaines, sur le mois de février, si ce n'est pas déjà fait, sur votre chemin de vie concernant soit votre mission d'âme, soit où vous en êtes dans votre vie, soit une situation qui ne vous convient plus, soit un éveil spirituel qui vous amène tout droit dans la conscientisation de votre âme, soit dans les liens d'âme spirituels, dans du sentimental, je veux cette personne, ou non, je ne veux pas être avec elle, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui est en chemin, mais qui va être d'une évidence, mais totale. Oula, j'ai trop de choses. Juste une carte, s'il vous plaît. Une évidence totale, un alignement, des montées de Kundalini, des montées énergétiques. Le pouvoir personnel, on est vraiment dans le bleu, hein. En ce moment, c'est dingue, hein. Et rééquilibrage énergétique. Je vous ai dit, on était très dans le féminin, on est en train de passer à l'équilibre pour arriver à, hop, impulser le masculin, venir tenir la main au féminin, dire ok, allez, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui se sont mises en place, je suis prêt ou prête. Il y en a d'autres qui sont en train de guérir vraiment même physiquement. Prenez le temps de guérir correctement votre corps et on y va en fait. Il y a vraiment cette idée, je reprends mon pouvoir et le fait de pouvoir voir quelque chose qu'on ne voyait pas, en fait, devient une grande force parce que du coup, je veux préserver ça. Je me rends compte de ça. Je veux me préserver de ça. Ça ne m'intéresse plus. Ou j'ai envie d'aller combattre pour cette raison, pour cette personne, pour cet amour, pour ce travail, pour ce projet. Et c'était très comme caché comme ça. Mais il s'est passé un imprévu, un événement, une situation, un truc qui a réveillé cette partie en vous. Et voilà, et vous avez envie de vérité. Peut-être que vous allez dire une vérité, peut-être que vous allez entendre une vérité, peut-être que vous allez vouloir exprimer votre vérité. Ok, bon, on va gentiment s'arrêter là. Qu'est-ce que je... Oh non, j'ai envie de faire encore quelque chose. On va rester dans le... On va rester ici dedans, on va demander un conseil. S'il vous plaît, un conseil dans ces énergies générales. Nous, on aime la lune. On aime les étoiles. Pardon. J'ai eu des journées, des semaines là, chargées. Alors, ça me fait plaisir, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que... Ouais, je crois que j'ai besoin de décompresser un peu. Allez, les conseils, s'il vous plaît, le conseil. Eh oui.
Il va y avoir des chances, on vous dit saisissez votre chance, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, ce qui est en train de se passer à l'interne, on vous demande d'aller le propulser à l'externe, que ce soit déclarer votre amour, que ce soit créer quelque chose, un projet, que ce soit, je sais pas, peu importe, mettre fin à une situation, vous n'en pouvez plus, allez-y, ça va créer la chance. Qu'est-ce qui va créer la chance? Le lion, le leadership, le masculin, l'action. Vous êtes en train de retrouver votre leadership. Ok, vous étiez fatigué, amorphe, ça allait pas, c'était gnangnan, tout ça, tout ça. Oui, mais ça revient, ok, ça revient. On vous dit, ok, accueillez, ça revient pour d'autres personnes. Si vous voulez, les personnes, j'avais fait une vidéo ici. Les personnes qui sont essentiellement, qui avaient choisi ça ici, sont, le soleil là, sont essentiellement vraiment dans la guérison. Ces personnes-là sont en train vraiment déjà de connecter au masculin. Ces personnes-là sont encore un peu plus dans le féminin. Mais grâce à ces deux énergies, en fait, vous vous équilibrez de manière générale dans l'énergie, on va dire, pas publique, mais l'énergie dans le 1, si vous voulez. Il faut des gens un peu plus dans le masculin actuellement et des gens un peu plus dans le féminin, comme ça, actuellement. Mais ça va s'équilibrer. Là, ici, il y a quelque chose de l'ordre du leadership. Ensuite, je vous tirerai chacun un conseil ici, ok? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ce soir, mais bon, prenez que si ça résonne. Ah là là. The Lion. Le lion. The Lion, ça me fait penser à The Lion. The Lion. Purée, excusez-moi. Le roi lion, mais... je crois on dit Lion King. King Lion. Je sais plus, j'étais en train de me poser la question. Bref, ça me fait toujours... je fais une parenthèse, j'ai vraiment besoin de décompresser, les gars. Ça me fait... Mais je vais bien, hein, vous inquiétez pas. Mais vraiment, j'ai besoin de lâcher. Et donc, ça me fait penser toujours le roi lion, justement, à... Il me fait toujours penser à Jamel Debbouze, parce que dans le film, eh ben, lui, il fait Timon. Et il me fait vraiment rire, en fait. Bref, ça m'a fait penser droit à ça. Ok, alors l'esprit du lion en tant que roi des animaux est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion, donc on ne fait pas la guerre contre la guerre, certes on va à la bataille, mais de manière réfléchie, saine et sensée, et dans l'amour. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordinateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leurs talents propres. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humanité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous, ou vous avez besoin de vous. Je vais demander un complément. Ah, j'adore, c'est beau. J'aime bien ça, moi. L'indépendance. Bon, clairement, prenez votre pouvoir, les amis. Indépendance. Ok. Ouais. Alors, ici, pour les personnes qui ont choisi le soleil, je vous laisse faire votre choix. Le soleil, que j'appelle comme ça, ou la fleur de vie. Les soleils. Tac. Le conseil pour les soleils, mes beaux soleils. Ces belles lumières que vous êtes, ces belles personnes que vous êtes. Beaucoup de guérison chez vous, c'est vraiment ce que je ressens. On guérit. Il fallait vraiment comprendre de ne pas disperser votre énergie partout dans votre tête. C'est vraiment ce qu'on me donne pour revenir à l'essentiel et à recharger votre corps physique. Vraiment. Le conseil pour vous, les personnes qui ont choisi le soleil. Waouh! Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller, le dieu des arts. Il y a vraiment cette idée de rayonner sa lumière. Donc on est bien dans le plexus solaire. On est bien dans ce côté artisan de lumière. Vraiment, vous êtes des artisans de lumière, c'est vraiment ce que j'entends. Oui, vous venez de vivre une injustice qui est en réalité une bénédiction déguisée. Je ne sais pas.
qu'est-ce que vous venez de vivre, mais ça a sûrement été difficile parce qu'on vous demande de croire en vous et de faire preuve de force et de courage, et ça va passer. De nouveau, c'est encore une carte jaune, et derrière j'ai encore la force hein, en jaune. L'ange de l'expression, énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Vous avez besoin de couper avec une situation qui bloque votre énergie, qui vous paraît injuste, au moins de vous exprimer vis-à-vis peut-être d'une situation du relationnel. Oui, car il est temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de soi, l'amour de l'âme. Et ici, j'ai encore une fois, vous sous-estimez, devez reconquérir votre estime personnelle. Donc voilà. Et puis, pour les personnes qui ont choisi la fleur de vie, votre conseil, les amis. J'entends. Alors, c'est oui ou non, un peu, comment dire. Alors, c'est oui ou c'est non. C'est bizarre. Oui ou non. Il y a vraiment cette idée, ok, j'y vais pas, oui ou non. Ici, il y a de la dualité, c'est ça. Il y a de la dualité ici, fleur de vie. Il y a une dualité. C'est vraiment... Je sais pas comment dire. Vous, en fait, comme vous êtes en train de fluctuer entre le féminin et le masculin, vous switchez très vite, en fait, à l'intérieur de vous. Et donc, tout à coup, vous êtes à fond. Et tout à coup, vous lâchez tout. Vous êtes à fond, vous lâchez tout. Vous êtes à fond, vous lâchez tout. C'est un peu cette énergie comme ça duel, le conseil. Mais vous allez vraiment trouver, connecter beaucoup plus vite encore au masculin. Les conseils. Alors, l'ange des souhaits, demandez de l'aide et des conseils à l'univers et aux anges, à vos croyances, mais peut-être demandez, visualisez, ressentez. Croyez en vous, croyez en la vie. Oui, la déesse de la force, levez-vous pour ce en quoi vous croyez. On vous dit vraiment de faire preuve ici de force. Il y a le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Moi, je ne prends pas la carte comme ça. Vraiment, ça me parle beaucoup plus. On vous dit, ok, vous avez peut-être demandé quelque chose, c'est en train d'arriver. Seulement, c'est peut-être pas sous la forme où vous l'avez souhaité, en fait. Et on vous dit, en fait, vous avez la force de surmonter ça. Peut-être l'obstacle il est plus dans le mental actuellement et dans le reflet finalement que vous avez de vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou pas assez fort et pourtant vous l'êtes. Donc on vous dit d'avancer. C'est ça. Et oui, il y a une relation, il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup de liens d'âme ici, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de liens d'âme ici et on vous dit que quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Soit c'est vous cachez quelque chose à vous-même, ou soit c'est une personne que vous avez dans le cœur, ou une situation qui n'est pas encore claire. Mais il y a un effet miroir avec une personne qui demande d'aller vraiment puiser dans la force intérieure. On vous dit, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc, on a entendu quelque part vos prières et vos souhaits. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, c'est beaucoup des liens d'âme, des libérations. Mais oui, oula, là, attendez. J'ai trop de choses. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Mais oui, c'est ça. Ne regardez pas ce qu'on vous montre ou ce que vous... Ne regardez pas sur quelque chose forcément de trop visible. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Ok ? Et ce que j'entends, ça c'est pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un effet miroir en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Dans une situation bien précise, voilà. Une situation bien précise qui va vous demander en fait d'arrêter de penser logiquement avec votre mental cette fois, même s'il peut être vraiment bien parfois, mais de faire confiance vraiment à ce que vous ressentez. Bon, écoutez, voilà, de nouveau, vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Il y aura un dénouement, mais il faut vous lever ou peut-être arrêter de cacher quelque chose, arrêter de cacher vos sentiments ou vos émotions. Exactement, parce que vous venez de passer cette passe-là, ok? Vous êtes en train de vous estimer, mais maintenant on vous demande, ok, tu as retrouvé ton estime de toi-même? Tu es dans l'amour, en tout cas de travailler l'amour de toi-même? Ok, alors maintenant tu es encouragé à jouer un rôle en premier plan, tu es encouragé à prendre ta place et à y aller. Ça va être beau. Tu vois pas tout, c'est normal. C'est parce qu'on te demande de connecter à la foi et à ton intuition, parce que c'est ça qui va te guider. T'inquiète pas, on est en train de te soutenir. Mais pour ça, il faut que tu commences à voir tes qualités plutôt que tes défauts. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Bon, les amis, prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. Je sais pas quand je reviens parce que j'ai énormément à faire. Et j'ai l'impression que je tourne en rond, sincèrement, je vous le dis. J'ai l'impression que je tourne en rond.
Parce qu'en fait, il y a toujours autre chose qui me tombe un peu dessus en ce moment, donc c'est pas grave, mais ben voilà. Du coup, j'essaie de faire vraiment, vraiment au mieux et c'est pas toujours évident, mais on fait aller, on garde son sens de l'humour, on vit. Voilà. On vit bien comme on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on a réglé, avec ce qu'on travaille, avec voilà, les hauts, les bas. Et je crois vraiment, on est. Et ça, souvent, les gens, ils sont surpris. Quand ils me connaissent un peu plus, ils sont surpris. Mais ça, c'est quelque chose vraiment, j'ai envie de dire, les amis, ne me mettez pas sur un piédestal. Mais vraiment. Et j'en rigole parce que, en fait, si vous voulez, vous voyez sur Internet une partie de moi. Vous voyez mon canal, vous voyez, certes, c'est moi, c'est vrai. Mais je ne suis pas que cette partie-là. Et donc, quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, c'est déjà mauvais pour vous. Et en plus, c'est pas non plus sain pour l'autre, en fait. Parce que c'est pas vraiment réel, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est réel, c'est l'instant T, mais il n'y a pas que ça. C'est comme si, en fait, voilà, il y a une face ici, ok, vous voyez ça, mais il y a aussi cette face-là, puis il y a aussi cette face-là, puis cette face-là que vous pouvez pas forcément connaître, évidemment, vu que je vais pas... ici, ce que je donne, c'est ça, c'est mon canal, d'accord. Donc, vraiment, ça, c'est important. Ne me mettez pas sur un piédestal. Euh, c'est vraiment pas sain, en fait. C'est pas sain pour vous, c'est pas sain pour moi non plus. Et, et en fait, j'aime bien aussi dire ça parce que ça permet aussi d'humaniser. Parce que clairement, des fois, les gens, ils peuvent imaginer plein de choses. Parce que c'est vrai, ils me voient canaliser, etc. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de différente pour autant, en fait. Dans ce que j'ai à vivre, dans ce que j'ai à régler. Je bosse comme vous sur moi-même. Je découvre plein de choses comme vous. Voilà quoi. Donc je trouve que c'est toujours important en fait de faire un petit rappel là-dedans pour éviter trop de projections en fait à ce niveau-là. Voilà, voilà les amis. Alors, see you soon, à bientôt. Paix amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. Et bon repos pour ceux qui sont malades. La maladie, c'est le mal à dit. Écoutez votre corps, lâchez prise, laissez vider, soignez-vous et que l'univers veille sur vous. Bye bye.